Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que beaucoup de mes clients me parlent en séance, le perfectionnisme. Et plus précisément, ce que le Human Design vous révèle sur vos attentes qui sont souvent très élevées envers vous-même. Donc, si vous êtes un professionnel du bien-être, un coach, un thérapeute, ou que vous êtes simplement engagé sur un chemin d'évolution, vous avez probablement cette envie très forte de bien faire, de tout comprendre, d'appliquer parfaitement, d'être à la hauteur. Mais parfois, cette exigence devient une sorte de cage dorée. Et ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est une autre lecture. Et si ce perfectionnisme n'était pas vous, mais tout simplement un conditionnement? Et si votre Human Design pouvait vous aider à distinguer ce que vous êtes censé incarner de ce que vous essayez de compenser? Dans une lecture Human Design, on va regarder plusieurs éléments qui peuvent expliquer ce perfectionnisme. Bien évidemment, la liste n'est absolument pas exhaustive, mais c'est quelques points qu'on peut aller voir. D'abord, les centres qui sont non définis. Donc les centres, pour rappel, si vous êtes débutant dans l'Human Design, ce sont toutes les formes géométriques qui sont sur votre schéma corporel. S'il y a de la couleur, le centre est dit défini. S'il est blanc, il est dit non défini. Et un centre non défini, il va souvent chercher à prouver, à faire comme les autres, à être parfait pour se sentir en sécurité. Par exemple, si vous avez un centre du cœur qui est non défini, ça va vous pousser à vouloir prouver votre valeur constamment, que ce soit de la prouver aux autres ou à vous-même, alors qu'en fait les autres vous ont absolument rien demandé. Un centre de la tête non défini peut vous embarquer dans une sorte de spirale mentale où vous devez tout comprendre avant d'agir. Un autre point qu'on regarde, c'est la motivation dans votre design qui peut venir jouer un rôle. Personnellement, ma motivation est tournée vers la peur, ce qui peut parfois me pousser à vouloir tout anticiper, tout maîtriser pour ne pas échouer en quelque sorte. Mais cette peur, elle devient utile quand elle est reconnue et pas quand elle me pousse à me suradapter. Et un autre point qu'on peut voir aussi, c'est dans le profil, les lignes que vous avez dans votre profil. Et la ligne 1 ou la ligne 6 parfois, mais aussi le type énergétique projecteur, peuvent porter un regard assez exigeant sur eux-mêmes. Et en soi, ce regard, c'est pas un problème. Sauf quand ça devient une barrière à l'action ou un poids émotionnel. Par exemple, la ligne 1, c'est la ligne de l'enquêteur, la ligne du chercheur. Donc, il a besoin d'avoir des fondations, des bases solides avant de se lancer. Et le piège, du coup, ça va être de toujours vouloir en savoir plus et de ne pas passer à l'action. À un moment donné, la ligne 1, elle doit prendre conscience qu'en fait, elle en sait déjà beaucoup, souvent plus que les autres lignes, et que c'est bon, maintenant, elle peut se lancer, si elle rate, c'est pas grave. Mais à un moment donné, elle doit passer à l'action.
Et c'est vrai que je vois souvent des praticiens qui retardent le lancement d'une offre parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, leur offre. Ou alors des coachs qui vont lire 10, 15 lignes sur un sujet particulier, sur une nouvelle technique ou même sur le human design, sans jamais oser en parler à leurs clients. Leur perfectionnisme cache souvent une croyance profonde de « en fait, je dois être irréprochable pour être légitime ». Et en fait, la beauté du human design, c'est justement, il ne vous demande pas la perfection en fait. Le Human Design, il vous invite à incarner votre signature énergétique et pas celle d'une autre personne. Et bien souvent, c'est en acceptant nos zones d'ombre, nos centres non définis, nos parts de doute, que l'on devient le meilleur guide possible pour nos clients. Du coup, face à ce perfectionnisme, le Human Design, il vous propose une sorte d'antidote qui sera très simple. Écoutez votre autorité intérieure. Votre autorité intérieure, c'est votre guide suprême, entre guillemets. C'est vraiment la meilleure façon pour vous de prendre une décision. Ce n'est pas une décision qui sera logique, qui sera forcément rationnelle, pas celle que vous auriez préféré avoir peut-être, effectivement, mais c'est celle qui est la plus juste pour vous. Même si c'est de vous planter, parce que vous avez une expérience, vous allez apprendre de cette expérience et c'est peut-être ce qui était le plus juste pour vous à l'instant T. Personnellement, j'ai une autorité qui est splénique. C'est une autorité qui est instantanée, subtile et très souvent irrationnelle. Et pourtant, c'est dans cette irrationalité que réside ma propre vérité. C'est pas dans les checklists, dans les il faut, dans les je dois, dans les protocoles qui seront parfaits. Alors, il faut faire attention parce que souvent le mental, surtout si vous avez le centre de la tête et de l'ajna qui sera défini, votre mental va très facilement derrière arriver pour trouver toutes sortes de raisons logiques et rationnelles pour ne pas valider cette décision. Et là, ce sera le piège à éviter de laisser votre mental décider pour vous. Le mental, c'est un formidable outil. Il n'y a pas de souci là-dessus, il peut nous aider à prendre des décisions, mais c'est jamais lui qui doit prendre la décision au final. C'est toujours la partie du corps, de votre corps, qui est liée à votre autorité intérieure. Et du coup, quelle est votre propre autorité ? Est-ce que vous avez tendance à l'écouter ou est-ce que vous vous laissez plutôt submerger par la voix de votre mental ou les conditionnements qui prennent le dessus ? Donc, avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec quelques questions de réalignement. Prenez vraiment un instant, respirez profondément et demandez-vous, est-ce que ce que je cherche à faire parfaitement est vraiment en lien avec mon autorité intérieure ? Est-ce que je cherche à prouver quelque chose à quelqu'un ou même à moi-même ? Est-ce que j'écoute ce qui est juste pour moi dans l'instant ou à la place, est-ce que j'ai tendance à écouter ce que je pense devoir faire ? Est-ce que j'ai peur d'être jugée si je ne suis pas au top ? Et si mon Human Design m'offrait une permission de lâcher prise, est-ce que je serais prêt à l'accepter ? Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous pensez qu'il peut aider une autre personne. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.